Est-ce que les gens gagnent vraiment l'argent sur YouTube en Afrique? Est-ce que vous le pensez vraiment? Salut à tous, je suis chez Camdem, éducateur en community management et formateur. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des pays africains sur YouTube. Et oui, on va aussi répondre à une petite question. Est-ce que les gens gagnent vraiment l'argent sur YouTube en Afrique? Eh bien oui, c'est possible, hein. Il y a des pays qui sont dans la monétisation. Le Sénégal, quelques pays de l'Afrique du Nord, le Nigeria également, permettent de monétiser sa chaîne YouTube. Mais même sans monétiser, on peut passer par d'autres techniques que je vais vous révéler à la fin de la vidéo. Donc, restez connectés. On voit d'abord le top 10 des pays africains pour 2025 sur YouTube en Afrique. On va tomber directement à cette présentation où je vous montre qu'en réalité que YouTube n'est pas qu'un simple effet de mode en Afrique. Il gagne vraiment en popularité et les créateurs de contenu locaux ont compris l'importance d'aller sur YouTube. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément toujours des mécanismes clairs de monétisation, mais lorsqu'on commence à bâtir son audience, à bâtir sa communauté sur YouTube, on peut soit être contacté par des marques pour faire des placements, ou encore se géolocaliser, et c'est là où ça devient intéressant, dans un autre pays qui autorise la monétisation. Donc, si vous restez dans un pays africain qui n'a pas la monétisation sur YouTube, pas de panique, faites votre contenu, travaillez sur la qualité et vous serez peut-être récompensé avec de la monétisation. Donc, on va revenir à notre top 10, pour ne pas dire notre top 9. À la neuvième position, nous avons le Sénégal. Le Sénégal compte un peu plus de 5 millions de personnes qui sont quand même connectées sur YouTube. Et ça montre qu'il y a une croissance des chaînes locales dans ce pays, que ce soit autour de la musique, de l'humour ou encore des actualités. Huitième position, nous avons la Tunisie qui propose des contenus éducatifs et divertissants, mais surtout des collaborations internationales fréquentes qui permettent justement au pays d'avoir un peu plus de 7 millions de personnes qui sont sur YouTube. Et les deux pays, dont le Sénégal et la Tunisie, offrent des contenus diversifiés et permettent justement de proposer à leurs audiences pas mal de divertissement et d'éducation. Forcément, ça permet justement d'avoir une croissance de plus en plus importante d'année en année et notamment de 2024 à 2025. On va continuer notre petit tour d'horizon avec à la septième position et notamment à la sixième position. On a d'abord le Ghana qui a une croissance de youtubeurs en hausse. Alors, quand je dis youtubeurs, mais je vais préciser même des vlogueurs. Alors, quand je dis des vlogueurs, ce sont des gens qui ont des blogs sur YouTube, qui racontent un peu leur vie, qui font des story time, très important. Donc, ils vont raconter une histoire face caméra pendant, allez quoi, 20, 30, 40, une heure de temps, pourquoi pas. Et on va de plus en plus comprendre que c'est un format qui marche bien, raconter son histoire, raconter sa vie, et les gens adorent ça. Les gens adorent venir vous écouter en direct, vous donner leur avis sur votre train de vie quotidien, et ça marche. Du côté du Kenya, eh ben, beaucoup d'influenceurs sont également sur la plateforme pour gagner de l'argent, la moula, le jet. Et donc, de plus en plus, on remarque qu'ils sont présents et qu'ils n'hésitent pas à placer leur pays sur la carte de YouTube en Afrique à la sixième position. On va entrer dans le top 5 pour aller découvrir, nos amis de l'Algérie, avec une diversité de contenus, mais surtout nos amis marocains qui occupent respectivement la cinquième et la quatrième position. Il faut comprendre que ces deux pays sont quand même des places fortes d'Internet en Afrique et il n'est pas surprenant de les retrouver sur YouTube dans le top 10 en 2025 sur le continent. Maintenant, il nous reste trois pays à rencontrer sur YouTube en Afrique. On va entrer maintenant dans le top 3. Le top 3. Eh bien, on a d'abord l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud reste un marché mature en Afrique en termes de tech, de technologie, de connectivité et de réseaux sociaux. Et il n'est même pas surprenant de les retrouver dans le top 3. Maintenant, côté deuxième position, eh ben, on a le Nigeria, qui a une grande influence culturelle. On parle notamment de Bollywood, son secteur musical, ou encore même le lifestyle, les blogs, la beauté. Donc, le Nigeria a compris l'importance de se connecter très rapidement à YouTube, et c'est pour ça qu'on les retrouve ici à la deuxième position. Le leader incontesté de YouTube en Afrique, eh ben, ce sont nos amis égyptiens. L'Égypte, qui est au sommet de la pyramide que vous voyez à l'écran, est vraiment le leader avec vraiment plus de 50 millions de personnes qui sont sur YouTube. Et ça montre quand même que dans ce pays-là, on a pas mal d'offres en termes de contenu et de qualité sur YouTube.
comprend maintenant l'importance justement de cette plateforme-là. On a une croissance annuelle qui est prévue jusqu'en 2030 de 15% quand même en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas le bon moment pour se lancer. Il faut se lancer tout de suite sur YouTube. Chacun a un contenu à proposer. Venez avec la thématique qui vous passionne. La mienne, c'est le community management. Ce sont les réseaux sociaux. C'est le digital. Vous avez forcément votre passion à vous. La cuisine, la mode, la beauté, l'agriculture. Allez-y et lancez-vous. Parce qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour vous lancer. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une autre. Dites-moi en commentaire, par exemple, quel pays vous surprend dans ce top 10. Sans oublier qu'il y a pas mal d'opportunités à se créer sur la plateforme dès maintenant, pas en 2026, dès maintenant. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.